Bonjour Jérôme Clément, vous êtes le président de la Fondation Alliance Française. C'est 800 alliances françaises à travers le monde dans 130 pays. Vous publiez aujourd'hui, après avoir dirigé pendant 20 ans Arte, après avoir été conseiller culturel des premiers ministres, vous publiez l'urgence culturelle, publié chez Grasset. Et c'est un véritable cri du cœur que vous poussez, Jérôme Clément. Vous vous dites aujourd'hui, la culture est abandonnée, la culture est délaissée. Oui, il y a un paradoxe d'ailleurs, parce qu'il y a un appétit culturel dans la population qui est très, très réel. Aller au cinéma, aller dans les musées, lire. Et en même temps, on a l'impression que sur le plan politique, c'est la dernière roue du carrosse. Oui. Et ça je trouve ça insupportable. C'est la variable d'ajustement. Oui, c'est la variable d'ajustement. Ça m'a mis dans une colère noire de voir progressivement cet aspect fondamental de notre vie être totalement marginalisé. Comme si, finalement, on demandait à l'homme, à nous tous, d'être uniquement un producteur, un consommateur, un épargnant, mais pas un roseau pensant. Oui, c'est-à-dire qu'on soumet la culture au diktat de l'économie. Voilà, on soumet la culture au diktat de l'économie, la finance, on ne parle plus que de ça. Le projet de société se ramène à la régulation budgétaire et financière. Moi, je ne peux pas vivre dans un monde comme ça, quoi. Ça, c'est pas possible. Pour moi, l'imaginaire, la beauté, perdre du temps, aller voir des tableaux, lire des livres, aller au cinéma, c'est essentiel. Ça n'a pas de prix. C'est ça que vous dites aujourd'hui, Jérôme Clément. Parce qu'on va vous répondre, évidemment, il faut financer tout ça. Oui. D'accord, mais c'est essentiel. C'est aussi essentiel que l'éducation, c'est aussi essentiel que l'air pour respirer, quoi. On parle beaucoup de l'écologie, ben moi j'ai besoin de l'air culturel pour vivre. Et là, vous ne l'avez plus ça aujourd'hui, Jérôme Clément? Si, je l'ai. On ne l'a plus? Si, je l'ai, parce que cette aspiration, elle est satisfaite par des gens qui écrivent des livres, etc. etc. Mais je trouve que le projet politique, la culture n'est plus au cœur du projet politique, alors qu'elle l'a été pendant longtemps. Elle l'a été avec Malraux sous De Gaulle, elle l'a été avec François Mitterrand et Jacques Lang, elle a été comme une marque de notre pays, une marque de fabrique de notre pays. Donc c'est pas la droite ou la gauche qui est responsable de ça, vous dites c'est... Bah non, parce qu'on pensait qu'effectivement, quand on a vu que Sarkozy s'y intéressait pas et qui démontrait par sa façon d'être que finalement on pouvait être président en s'intéressant pas à la culture, j'allais dire en étant inculte, c'est un peu excessif, mais en tout cas c'était pas important pour lui. On s'est dit ça va revenir avec la gauche et ça va et puis pas du tout. Patatras, vous dites aujourd'hui avec François Hollande, c'est la grande désillusion. Oui, c'est vrai. C'est vrai parce qu'on espérait beaucoup que... On sait que les conditions économiques sont difficiles, on sait qu'il faut faire des sacrifices. On s'est dit, mais il y a quand même des domaines où là, la gauche va rester ce qu'elle est, et notamment, c'est l'éducation, c'est la culture, et ça va être au premier plan, et on va revenir à des choses qui sont dans son ADN, quoi, la culture. Et puis pas du tout. Les crédits ont diminué, le discours politique est très faible. On a eu l'impression, au fond, que c'était tout à fait secondaire, quoi. Et d'ailleurs, avoir nommé 3 ministres en 4 ans montre qu'au fond, on s'en fiche. On n'a pas. Vous pensez aujourd'hui réellement, vous pensez que François Hollande se fiche de la culture ? Je crois que ce n'est pas sa préoccupation première. Et je pense que c'est une grave erreur, parce que les problèmes qui se posent à notre société, qui sont des problèmes d'identité, de communauté, de compréhension du monde, nécessitent justement l'avis des intellectuels. On a besoin des artistes pour savoir comment ils regardent le monde. On a besoin du regard et de cette respiration formidable qui nous donne de l'air, qui nous donne l'impression qu'on est plus intelligent et qu'on travaille ensemble. Parce que la culture, c'est aussi du lien social. Par exemple, vous citez d'ailleurs les attentats. Oui. Vous dites, une des réponses à cette situation, c'est la culture. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai été très frappé après les attentats contre Charlie, qu'il y ait autant de millions de personnes dans les rues, autant de chefs d'État présents à Paris, parce qu'on avait touché à la liberté d'expression et de création. Le crayon, hein, moi, le slogan le plus révolutionnaire que j'ai vu à la République, place de la République à ce moment-là, c'était « Je pense donc je suis ». Qui eût imaginé que cette phrase de Descartes deviendrait un slogan politique? Je pense donc je suis. Ben moi, ça m'intéresse plus de dire je pense donc je suis dans un moment comme celui-là que d'entendre uniquement une réponse sécuritaire ou économique ou financière. Et je trouve que c'est dramatique. On le voit d'ailleurs aussi en Europe. La crise européenne aujourd'hui, on est au bord du gouffre européen et on n'a pas une approche qui permet, sauf Angela Merkel d'ailleurs, qui est la seule, mais les autres non. Et ça, je trouve ça absolument lamentable. Oui, vous voyez Nuit debout, par exemple. Vous diriez aujourd'hui, François Hollande, il devrait aller avec les manifestants de Nuit debout.
Bah moi, je trouve qu'il vaut mieux aller là où on discute des vraies questions de société, où se posent les questions les gens, que de faire des émissions de télévision qu'on a vues 150 fois. Vous pensez à l'émission récente qui a été faite de François Hollande? Oui, je pense que ce n'est pas la bonne réponse à ces questions-là. Il y a des vraies interrogations dans la société. Il y a besoin de discuter. Il y a besoin de remettre en cause un projet de société. C'est vrai que, d'une certaine façon, l'échec du communisme, l'abandon du marxisme crée un vide intellectuel terrible et qu'on n'a pas réussi à combler une alternative au projet capitaliste, au projet libéral qui domine en particulier à Bruxelles. Bon, alors, il faut chercher, quoi. Il faut discuter. Et pour ça, on a besoin, justement, d'une effervescence culturelle, intellectuelle, dans laquelle on se pose des questions, même si c'est un peu iconoclaste, même si on ne le fait pas dans les formes. Bon, c'est un peu ça. C'est pas seulement une question de moyens. On va vous répondre, c'est pas seulement une question de financement. Non, c'est quoi? Où est le problème finalement? D'où peut venir cette dynamique nouvelle? Bah, vous savez, moi j'ai été très intéressé en écrivant ce livre, qui m'a demandé beaucoup de travail d'ailleurs, de relire Gramsci, dans lequel il dit que finalement le combat culturel et le combat politique, c'est la même chose, quoi. Il n'y a pas d'ailleurs d'hégémonie culturelle s'il n'y a pas une hégémonie idéologique, s'il n'y a pas une réflexion sur la société. C'est ça dont on a besoin. On n'a pas besoin uniquement de gens qui font des comptes ou qui réduisent les crédits, qui gèrent les entreprises comme n'importe lesquelles, etc. On a besoin de gens qui pensent. Vous dites même on a besoin des gens qui viennent du privé pour diriger le public. On dit voilà, les méthodes du privé seraient les meilleures finalement pour diriger, y compris les services publics en matière de culture. Oui, c'est-à-dire enfin, il ne faut pas stigmatiser. Il n'y a pas une séparation entre privé et public, mais c'est pas le critère majeur, quoi. Le critère majeur, dans le cas particulier du service public, c'est de savoir ce qu'on veut faire du service public. Pourquoi c'est important qu'il y ait un service public? C'est important parce que c'est un problème collectif qui nous concerne tous, et donc que la collectivité nationale et l'État doivent pouvoir dire voilà ce qu'on veut, voilà ce qu'on souhaite. Et les dirigeants doivent être choisis en fonction de critères qui sont ceux-là, qui sont qu'est-ce qu'on fait d'une télévision de service public, qu'est-ce qu'on fait d'un musée, qu'est-ce qu'on fait. On ne se le dit pas aujourd'hui, Jérôme Clément. Vous qui avez fondé Arte, vous dites on n'a pas cette ambition-là. Moi, je constate que dans les débats qu'il y a eu, notamment au CSA, l'aspect culturel n'était pas mis en avant, quoi. Au fond, qu'est-ce qu'on demande? On demande aux gens de gérer les entreprises en faisant des économies ou en faisant des projets qui ne me paraissent pas absolument essentiels. Ça, c'est important, au contraire, de définir ce qu'on entend par le service public. Quelle est la ligne éditoriale? Qu'est-ce qu'on veut faire? Quel est l'axe par rapport à un projet de société dans lequel on n'est pas uniquement l'œil rivé sur les statistiques économiques ou sécuritaires, d'ailleurs. On a besoin d'autre chose. Et d'ailleurs, le public le comprend bien, qui va dans les salles de cinéma, encore une fois, qui lit des livres, etc., ou qui se réunit place de la République. Il y a besoin d'autre chose, il y a besoin d'un projet collectif de société dans lequel la pensée, la réflexion sont au cœur du moteur collectif. Et au plan international, la francophonie, vous y consacrez un chapitre, vous dites on n'a pas finalement assez d'ambition. Non, voilà. C'est pas assez fort. Non, je pense que la francophonie, heureusement qu'il y a TV5 pour défendre un de ces drapeaux-là, mais c'est vrai que c'est tout à fait secondaire. Et alors là, c'est un problème collectif. C'est les chefs d'entreprise qui font leur conseil d'administration en anglais, qui communiquent entre eux en anglais, même les entreprises publiques, j'en cite quelques-unes, la SNCF qui donne des slogans en anglais, etc. Et à un moment, ça ne va pas, quoi. Il faut défendre notre langue. La première, la langue est une question politique. Je crois que c'était Hannah Arendt qui disait ça. C'est essentiel, quoi, que tous les combats linguistiques sont des combats politiques. Parce que c'est la question de l'identité, la question de la façon dont on se reconnaît dans un pays, c'est d'abord sa langue et sa culture. Et ça doit être au centre d'un projet. Et la francophonie, c'est un atout majeur pour la France, qui dépasse largement le cadre de la France, d'ailleurs, qui est partagé, il y a 80 pays à l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. C'est un de nos atouts. Défendons-le, défendons notre langue, défendons notre culture, battons-nous sur ce sujet. Il y a urgence, c'est ce que je dis. Merci, Jérôme Clément. Vous citez d'ailleurs François Mitterrand, ses derniers mots à la nation, à la télévision, je crois aux forces de l'esprit. Et vous le reprenez et vous dites, moi aussi je crois aux forces de l'esprit. Elles vaincront les attentats, les guerres, elles sont notre richesse, notre bien commun. Merci, Jérôme Clément, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci à vous.